Et c'est tout le monde CMT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va attaquer un sujet qui pour moi est ultra important, parce que finalement c'est une question qui revient énormément, que ce soit sur Discord, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autre. C'est tout simplement comment gagner des performances. Et comment gagner des performances? Tout simplement comment gagner des FPS en jeu. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Alors malheureusement, bien évidemment, on va pas tout traiter dans cette vidéo, et je vais traiter que d'un seul sujet dans cette vidéo. Parce que comment gagner des performances, c'est tout simplement une multitude de possibilités, une multitude d'options. Il y a beaucoup de choses sur internet où on peut justement retrouver des tutos, etc. à gauche, à droite, qui vous promettent de gagner des 1000 et des 100 en fait en termes de FPS. On va tout simplement aujourd'hui tester justement une de ces options. Et c'est une série que je lance sur la chaîne, c'est comment gagner des performances. Et on va tout simplement tester différentes méthodes, voir si elles fonctionnent ou au contraire si elles sont totalement inutiles pour pouvoir gagner des performances en jeu sur cette année 2022. Aujourd'hui, on va parler des drivers. On va tout simplement voir est-ce que ça sert à quelque chose de mettre à jour de façon continuelle et automatique les drivers, par exemple de sa carte graphique ou autre, ou au contraire, est-ce qu'il vaudrait mieux pas justement rester sur du manuel, voire même downgrader, donc aller chercher des plus vieux drivers pour pouvoir justement gagner des performances. Donc pour cette vidéo, j'ai testé quand même pas mal de drivers sur quelques jeux, parce que je vous avoue que tester sur une dizaine de jeux comme je l'ai fait pour une carte graphique classique, en vrai avec le nombre de drivers qu'il existe, c'est pas évident. À l'heure actuelle, pour les tests, j'ai testé sur 6 cartes graphiques différentes, sur plusieurs drivers. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. C'est une vidéo qui a été très longue à préparer d'un point de vue de test. Si ce type de vidéo vous plaît, justement, où j'essaye de tester des choses et que j'essaye d'aller à gauche à droite pour vraiment dénicher la petite astuce en mode perle rare qui vous permettrait de faire gagner des performances, n'hésitez pas à me le dire en mettant tout simplement un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire quelle est justement l'astuce que vous aimeriez bien voir que je teste pour voir si ça fonctionne ou non. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey. Alors je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor, qu'on se retrouve directement dans le vif du sujet dans la partie test. Si vous ne le connaissez pas, je vous laisse tout simplement avec une petite minute de pause, de petites pubs. Voilà, profitez-en, sinon je vous dis à dans une minute pour les tests et la présentation des résultats. Et là, on se retrouve sur le site de YourCDKey. Donc, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc, on va directement chercher la clé Windows 10 Pro, qui est une clé EOM, donc utilisable une seule fois. C'est une clé légale, mais c'est utilisable une seule fois. Elle est à 16,40 €, mais avec le code MHT18, on fait tomber à 13,45 €, donc moins de 14 €. Personnellement, moi, j'utilise directement ma carte, parce que du coup, en soi, j'ai confiance et que j'ai acheté plusieurs clés chez eux, donc du coup, il n'y a pas de souci. Donc, avec FasterPay, il faudra juste créer un petit compte à côté pour enregistrer votre carte, et puis c'est tout. Après, on retourne directement dans notre espace personnel, on va cliquer sur voir la clé secrète pour pouvoir voir toute la partie de la commande, puis en descendant on va avoir obtenir la clé. Donc on clique sur obtenir la clé, on ouvre les paramètres après d'activation de Windows, tout simplement, on fait un gros copier-coller de la clé et on active directement Windows, et Windows est activé du coup pour moins de 14 € grâce à YourCDKey. Donc voilà, profitez-en bien. Le moment sponsor étant passé, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, et le vif du sujet c'est tout simplement les drivers. Comment j'ai testé et pourquoi ça m'est venu? Pourquoi ça m'est venu, c'est que je me suis dit déjà pourquoi à chaque fois on a des mises à jour de drivers, pourquoi au fur et à mesure nos anciennes cartes elles perdent des performances finalement sur des jeux qui étaient quand même assez anciens, et je me suis dit allez, il y a quelque chose à aller voir, on va aller chercher, je veux trouver pourquoi en fait il y a ce problème là. Et d'un côté aussi on entend que quand on est dans le monde de l'overclocking, etc., que ce soit du coup des cartes graphiques ou autre, un driver serait favorisant d'un autre driver, que ça y permettrait de perdre plus de points que d'autres, et justement ça reste quelque chose qui me titille un petit peu, et du coup je me suis dit allez hop, on attaque et on y va. Pour la partie test, comme je l'ai dit juste avant, j'ai testé sur plusieurs cartes, et en totalité j'ai testé sur 6 cartes, 3 d'AMD, 3 d'NVIDIA. Vis-à-vis des cartes Nvidia, je suis parti sur une 980 Ti, sur une 1070 et sur une 2080 Ti. Donc on est sur 3 modèles successifs d'un point de vue génération. Ça reste des modèles qui sont plus ou moins récents, notamment pour la 2080 Ti qui est quand même assez récente. Mais en soi, ça nous permettra de pouvoir déjà trouver ou déceler justement si on a des erreurs ou si on a des soucis d'un point de vue performance sur les drivers. Côté AMD, je suis allé chercher sur du plus ancien. La première carte que j'ai testée est une HD 7870 en fait en GHz édition, qui est quand même une vieille carte, faut l'avouer, on n'est pas sur une carte de toute première jeunesse, mais en tout cas elle peut encore faire le taf pour la 1080p pour les petits jeux. Très clairement c'est pas du tout en fait une carte à l'heure actuelle que je vous conseillerais d'acheter même en occasion, parce qu'elle fera pas non plus le taf pendant longtemps.
Mais voilà, ça reste du coup une carte qui est limitée. Après, on est passé sur une 590 et après, je suis passé sur une Radeon 7. D'un point de vue test, comment j'ai fait mes tests? Bon, au niveau de la plateforme, je suis resté sur un 10700K avec 16 Go de RAM en 3000 MHz sur une Z490. Vis-à-vis du système et des jeux, tous les jeux étaient installés sur un SSD 2,5 pouces. Tous les programmes sur un NVMe. Au niveau de la partie driver, j'ai tout simplement récupéré tous les drivers que je pouvais d'ancienne génération. Malheureusement, premier hic de ça, c'est que dès que vous allez chercher trop loin, notamment chez Nvidia, on ne retrouve plus rien. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, pour la 1070, en fait, vous êtes topé directement à 2020 et pour la 980 Ti, à peu près pareil. Donc il continue à mettre à jour continuellement, mais finalement on se retrouve quand même à avoir un historique qui est faible parce qu'on peut pas remonter à plus de 2 ans en arrière. Et ça, pour moi, c'est un problème. Donc je me suis dit, allez, je vais essayer d'aller chercher un peu à gauche à droite des drivers. J'en ai trouvé anciens, mais finalement je me suis dit, vu comment j'ai galéré à les trouver et à justement vérifier comme quoi c'était des bons drivers, on va s'arrêter tout simplement à ce que nous propose de façon officielle Nvidia, parce que ça va être dans votre cas, justement, votre cas, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout simplement les rechercher. Tous les liens pour récupérer les drivers sont dans la description, donc ça, n'hésitez pas à les checker. Et pareil pour AMD, on a un historique qui est quand même plus long, qui est plus favorable, mais qui est quand même aussi assez raccourci, ce que l'on peut comprendre. Donc, une fois que tous ces drivers étaient téléchargés, je les ai tous installés au fur et à mesure. Donc, j'ai installé un driver, je testais mes différents jeux. Donc, j'ai testé sur 4 jeux différents, sur The Witcher 3, sur Rage 2, sur Shadow of Tomb Raider et sur PUBG. Vis-à-vis de la partie test, donc une fois que j'ai installé mon driver, j'ai fait mes tests sur mes 4 jeux et après j'ai effectué un DDU. Un DDU, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel ou plutôt une méthode qui vous permettra de pouvoir supprimer l'intégralité de vos drivers graphiques et c'est ce qui moi me permettait d'un point de vue tout simplement test, de pouvoir repartir sur le nouveau driver ou en tout cas le prochain de façon saine. Pour ceux qui vous souhaiteraient faire un DDU, je vous mets la vidéo de Jigfio en description et dans le petit en haut à droite, je sais plus où il est, mais en tout cas n'hésitez pas à aller la voir, c'est ce qui vous permettra de pouvoir justement faire un DDU de façon simple. Il explique très bien, il le montre vraiment très bien dans sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Ça peut résoudre certains problèmes quand on a un driver par exemple qui s'est mal installé, qui est certes fonctionnel mais qui s'est mal installé, on peut avoir ce souci. On peut avoir besoin de faire un DDU pour repartir sur une installation propre. Donc ça, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Après, j'ai tout simplement extrait mes résultats, les compiler au niveau d'un tableau, ce que je vais vous présenter. On voit ça avec les résultats. Et donc là, on attaque sur la 2080 Ti, donc la plus haute et la plus récente. Sur Shadow of Tomb Raider, comme vous pouvez le voir, on est à 107 FPS pour le premier driver, 112 pour le second et 121 pour le troisième. Donc on a quand même une montée. Ça reste du coup, justement, bénéfique. Donc là, j'allais vous dire, pour ce type de jeu-là, allez-y. Par contre, pour PUBG, comme vous pouvez le voir, on a justement une perte puis une hausse. Et ça, je vous avoue que pour moi, ça paraissait bizarre. Je l'ai quand même retesté 4 fois. J'ai refait ce test-là vraiment 4 fois avec à chaque fois la réinstallation. Et je suis toujours retombé sur le résultat similaire. Ça peut expliquer et ça peut être expliqué par 2 choses différentes. Soit une mise à jour du jeu avec derrière une optimisation vis-à-vis du coup des drivers mais fait par le jeu, ou au contraire un driver qui justement était plus favorisant et donc meilleur, avec une meilleure gestion. Donc ça peut l'expliquer vis-à-vis du coup de l'architecture générale du jeu. Et comme vous pouvez le voir, du coup là il vaut mieux sur PUBG, dans le cas où vous avez une 2080 Ti, passer sur le dernier driver, donc celui de 2022, donc le 511. Sur The Witcher 3, on a presque 0 différence. 1 FPS d'écart, c'est limite la marge d'erreur. Et sur Rage 2, comme vous pouvez le voir, les 2 premiers drivers sont similaires. Par contre, pour le troisième, on perd des performances. Pareil, est-ce que c'est dû au jeu ou est-ce que c'est dû au driver? Là, malheureusement, on n'a pas réellement beaucoup de détails et c'est pas évident de prouver justement lequel est en cause. Maintenant, on passe sur la 1070. Alors, j'ai testé que 2 drivers, simplement parce que c'était ceux qui permettaient d'avoir le plus gros des écarts. Donc, j'ai pris le tout dernier, celui qui est disponible, donc le 511, qu'on va retrouver sur toutes les cartes Nvidia, et le 472,12. Pour Shadow of Tomb Raider, on voit qu'on a une baisse. Et ça, du coup, ça voudrait dire que pour ce type de jeu sur cette carte-là, aller chercher du coup un ancien driver serait peut-être plus bénéfique. Sur PUBG, on se retrouve entre 225 et 228 FPS. Donc un gain qui est minime. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, à rester sur le dernier driver, c'est ce qui sera du coup peut-être le mieux d'un point de vue compatibilité. Pour The Witcher 3, on passe de 60 à 63 FPS de moyenne. Pareil, très clairement, c'est limite presque une marge
marge d'erreur, on est presque au-dessus, à 3 FPS de différence en moyenne, c'est vrai que c'est pas énorme. En tout cas, le dernier driver étant lui favorisant. Et après, sur Rage 2, on est tout simplement similaire, 99,8 et 100 FPS. Autant vous dire que du coup, il y a presque zéro différence. Franchement, là, je me pose vraiment la question de savoir est-ce que c'est la Mi 70 ou est-ce que c'est justement la partie driver qui joue et qui a un réel impact. Sur d'autres drivers, j'avais des écarts qui étaient plus importants, mais le problème c'est que j'avais aussi beaucoup d'incompatibilité avec les jeux vis-à-vis des lancements, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Certains jeux ne vont pas accepter les anciens drivers et du coup vont refuser de se lancer. Donc c'est pour ça aussi que j'ai sélectionné ces 4 jeux là, parce qu'ils étaient assez souples d'un point de vue driver. Et là maintenant on va arriver sur une ancienne génération, la 980 Ti. Donc tous les tests ont été faits en 1080p en ultra, d'ailleurs ça je l'avais pas précisé mais je vous le précise maintenant. Et là on voit que sur Shadow of Tomb Raider, avec le nouveau, on perd des performances, donc on est de 75 à 71, 4 FPS de différence, c'est pas non plus énorme. Visuellement parlant, ça se voit pas, mais d'un point de vue factuel, du coup, là on le voit. Sur PUBG, on passe de 166 à 153 FPS. Là par contre, la perte, elle est quand même assez grosse, assez importante. Donc pas réellement du coup super sympathique, mais en tout cas là, je vous dirais justement dans le cas où vous êtes des possesseurs du 900, allez chercher un driver peut-être plus ancien, parce que sur The Witcher 3, et là justement on le voit aussi, on passe de 64 FPS à 59 FPS de moyenne. C'est vraiment du coup quelque chose, j'allais dire, de limite généralisé finalement du coup sur la 980 Ti, parce que finalement sur le dernier driver on va perdre des performances. Après sur Rage 2 on va en gagner. Alors la question étant, est-ce que Rage 2 c'est parce qu'on a une optimisation logicielle ou pas? Est-ce que du coup on a eu certains patchs entre temps? Ça malheureusement j'ai pas eu le temps et j'ai pas fait les recherches pour vérifier justement quels étaient les patchs qui avaient été faits au fur et à mesure des années sur le jeu en lui-même. Est-ce qu'on a eu des optimisations graphiques qui sont sorties avec des mises à jour du jeu en fait en lui-même? Ça voilà, malheureusement c'est un peu le manque que j'ai du coup pour cette vidéo là, mais c'est vrai que finalement on a un petit gain et on a vraiment des gains en passant sur des anciens drivers. Maintenant on passe sur la partie AMD et drivers sur AMD, et là vous voyez donc sur la Radeon 7, donc toujours en 1080p en preset ultra, on a que des hausses, que ça soit sur Shadow of Tomb Raider, que ça soit sur PUBG, que ça soit sur Witcher 3 ou que ça soit sur Rage 2, on a une augmentation qui est limite constante. Et du coup je me dis, tout à l'heure on a émis l'hypothèse comme quoi c'était fait parce qu'il y avait des optimisations de jeu. Alors du coup les optimisations de jeu, est-ce qu'elles sont faites aussi pour AMD ou est-ce qu'elles sont faites uniquement pour Nvidia? Est-ce qu'on a ces variations là? Parce que là très clairement on est vraiment dans le but d'un driver, donc on a une certaine augmentation. Après là à l'heure actuelle c'est le cas pour la Radeon 7, c'était aussi le cas du coup pour la 2080 Ti, mais c'est là un peu le souci, c'est qu'on est sur des générations qui sont quand même aussi assez récentes. On est quand même sur l'avant-dernière génération de cartes, voire l'avant-avant-dernière pour la Radeon 7, mais on est quand même sur des cartes qui sont quand même très récentes et qui n'ont pas de besoin, j'allais dire, d'arrêt de production ou d'arrêt de maintenance de mise à jour. Et c'est vrai que c'est un peu limitant. Pour vous donner vite fait les chiffres, on est à 126 FPS sur Shadow of Tomb Raider pour le premier driver, pour le dernier on est à 142, 184 pour PUBG pour 210 pour le dernier, 149 pour 155 au FPS pour The Witcher 3 et 212 à 125 pour Rage 2. Donc, très clairement ça reste ok, tout augmente et ça c'est quand même assez agréable. Donc bon, ça après à voir en fonction des jeux. Là pareil, on va passer du coup sur la 580, donc j'ai continué à garder ces 3 drivers là parce qu'ils étaient tous les 3 compatibles avec les cartes en fait tout simplement. On se retrouve avec Shadow of Tomb Raider toujours avec une augmentation. Alors l'augmentation est pas si flagrante que sur la Radeon 7 parce qu'on passe de 102 FPS à 110 FPS, donc 8 FPS de gain. Très clairement à l'œil on les voit pas. Pour la partie de PUBG on passe de 65 FPS à 71 FPS en passant par du coup le troisième driver et le driver central qui est à 69 FPS, donc en soi pas non plus des gains énormes. Sur The Witcher 3 par contre on a un petit gain quand même, franchement celui-là il était pas, il est quand même assez agréable, on dit pas non. On passe de 92 FPS à 108 FPS avec le dernier driver, donc là voilà c'est quand même assez intéressant. Et pour Rage 2 on passe de 53 à 59 FPS. Déjà je peux vous en dire quelque chose vis-à-vis de la partie conclusion, c'est que pour AMD je vous conseillerais de mettre à jour vos drivers parce que on a une certaine optimisation. Les drivers font qu'on a une augmentation d'un point de vue performance, quelque chose que j'ai pu relever aussi, mais que d'un point de vue graphique et d'un point de vue tableau c'est pas évident du coup en fait à expliquer. Finalement on a une perte aussi de stabilité malheureusement avec les anciens drivers, c'est-à-dire que du coup le FPS minimum que vous avez est beaucoup plus bas qu'avec les nouveaux drivers. Donc ça peut paraître logique pour certains, mais pour d'autres ça risque d'être pas trop évident. Maintenant sur la HD 7870, donc quand même une vieille carte, franchement je vous la conseille pas pour jouer aujourd'hui, comme vous voyez les FPS sur Shadow of Tomb Raider on est au maximum à 35 FPS avec le dernier driver qui est favorisant. Sur PUBG, et c'est
là où justement je remets l'hypothèse d'optimisation jeu, parce que premier driver on est à 54, deuxième driver on est à 59, et le dernier driver qui est du coup été favorisant pour toutes les cartes, on est à 57. Donc on a une petite perte, on a un équilibre qui se fait, mais malheureusement voilà, on a une toute petite perte. Alors je vous dirais, si vous jouez uniquement en fait à PUBG sur cette carte là, allez sur du coup en fait le 2011.2, mais voilà, ça va rester du coup en fonction de tous vos jeux, comme je vais vous le dire après en conclusion. Pour The Witcher 3, on a une augmentation donc de 38 à 42 FPS, elle est à minime, elle est pas énorme, mais en même temps vu la carte c'est normal, hein, on n'est pas vraiment du coup sur une carte d'actualité. Et sur Rage 2 on passe de 26 à 29 FPS avec un pic du coup pour le 2011.2 à 31 FPS. Pour moi, ça reste plus un impact via du coup un effet jeu, un effet optimisation jeu que l'on va avoir et équilibre entre le jeu et les patchs qui ont été faits et driver, notamment quand on sait que justement PUBG subit des mises à jour, que Rage 2 subit des mises à jour via le launcher de Bethesda, alors que Shadow of Tomb Raider ou The Witcher 3, en termes de patch ou de mise à jour, il y en a eu quand même très peu. Donc c'est ça aussi qui peut jouer et qui a une incidence finalement sur la partie des drivers, parce que justement on va avoir des jeux qui seront plus ou moins supportés, plus ou moins mis à jour et du coup plus ou moins adaptés aux différents drivers qui sont à l'heure actuelle mis en place. Bref, là, vous avez mangé du tableau. J'espère que déjà, vous avez tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire ou vous m'appelez sur mes réseaux sociaux. Je vous y répondrai sans aucun problème. Tous les benches, de toute façon, du fait qu'ils sont présentés là, en fait, ils sont disponibles. Mais en soi, est-ce que je peux vous recommander ou non de pouvoir passer sur un ancien pilote graphique si vous êtes un joueur qui jouait uniquement à un seul jeu? Je vais prendre notamment par exemple PUBG dans cet exemple-là, en fait, dessus. Oui, je vous conseille de chercher un driver qui vous donne le plus de performance et je vous dirais de ne pas mettre à jour automatiquement vos drivers d'un point de vue graphique. Dans le cas où vous jouez à plusieurs jeux, en soi, non. Je vous ne le conseille pas. Simplement parce que on va avoir des différences sur un ou deux jeux où vous allez avoir un gain, mais sur d'autres, en fait, vous allez avoir une perte parce que certains drivers sont favorisants pour certains jeux. Des fois que ce soit sur, au fait aussi des moteurs qui vont être différents. Donc c'est pour ça que finalement c'est un tout. Dans le cas où vous jouez vraiment à un seul jeu ou lequel vous avez vraiment besoin du coup d'avoir une performance et d'avoir les meilleures des performances, à ce moment-là, oui, cassez-vous la tête, allez chercher le driver qui vous convient le plus. Dans le cas où vous jouez à de multitudes de jeux, que vous êtes un petit peu en fait allé à gauche, à droite, etc. en fait d'un point de vue gaming, non, ça vaut peut-être pas le coup en fait d'aller chercher, c'est pas une solution viable. D'autant plus, et là je mets un petit panneau attention, faites attention quand même que certains jeux ne sont pas compatibles avec des anciens drivers. Je pense notamment en fait à Call of Duty, que ça soit sur Vanguard, que ça soit sur en fait Warzone ou Modern Warfare, vous installez un ancien pilote, même qui date d'après la sortie du jeu. Le problème c'est qu'il vous dit attention, je peux pas démarrer parce que justement vous n'avez pas le dernier pilote, et il exige le dernier pilote ou au moins l'un des 2 ou 3 avant dernier pilote, et ça c'est limite un petit souci parce que finalement c'est le jeu qui vous contrôle dans le choix et qui risque de limiter la performance de votre matériel, soit par son besoin en fait en lui-même, soit par justement la bride qui peut être effectuée dans le driver du constructeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire quelles sont les astuces que vous souhaitez que je teste, quelles sont les choses que vous avez peut-être vues, que vous avez peut-être entendu parler, ou justement vous souhaitez avoir peut-être mon avis. On va attaquer la partie aussi optimisation Windows, etc., optimisation matérielle. Pour l'optimisation matérielle, on va parler d'overclocking, on va parler de refroidissement, on va parler quand même de pas mal de choses. Donc ça, vous allez voir, en plus je serai, je pense, accompagné du coup en fait d'un invité, donc ça va être quand même assez sympathique. Mais bref, on va arriver sur ce type de sujet là et c'est un thème que je vais aborder généralement, je pense, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois sur comment gagner des perfs, ou on teste tout simplement et on expérimente des astuces ou des choses qu'on peut retrouver à l'heure actuelle sur internet pour pouvoir gagner des perfs. Bref, j'en ai déjà trop dit, trêve de bavardage, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Twitch, sur Instagram, sur Discord, sur mon serveur. Allez, pour moi ça sera tout, salut!